Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Alors, en ce jour de mardi 13 mars 2023, nous plongeons toujours dans le même thème du mois, l'esprit de réussite. Le thème de la semaine, c'est maîtriser la science. Le thème du jour, c'est la science qui multiplie. Je veux bénir la vie de Dieu pour prophète Nathan. Alléluia, qui nous a instruit sur la science. C'est un cœur intelligent. Il dit la science, c'est la science qui nous permet, la maîtrise de la science qui nous permet de multiplier les choses. Il a dit le cœur intelligent, alléluia, acquiert la science. Il dit pour maîtriser la science, il faut ouvrir son cœur. Il faut avoir le désir, il faut soupirer après la science. La science nous permet de mieux faire les choses. Pour maîtriser la science, il faut être passionné. Alléluia. Il a pris l'histoire de Moïse et Jéthro. Alléluia. Et Moïse avait la sagesse, il avait la révélation de Dieu, mais elle n'était pas accompagnée de science. Et il se levait le matin, il jugeait le peuple d'Israël jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Et il était fatigué. Il a même demandé à Dieu la mort. Il trouvait ça pénible. Mais quand Jéthro lui a apporté la science, fait des chefs de 10 000, fait des chefs de 1000, fait des chefs de 100, fait des chefs de 10. Quand il a décentralisé, quand il a départagé, il a reparti ses tâches. Ça lui a donné de la longévité dans le ministère. C'est la méditation de Pasteur Nathan a été enrichissante pour moi. Et ça me met dans une difficulté ce matin parce que après avoir entendu ces paroles, je ne sais pas quoi rajouter dessus. Alléluia. Quand même, je vais dire quelque chose. Alléluia. Et que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, le thème du jour, c'est la science qui multiplie. Tiré dans le livre de Proverbes 24, le verset 3 à 4. C'est par sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Amen. La science qui multiplie. La science qui multiplie. Je ne me rappelle plus du verset, mais il a dit, l'Ecclésiaste a dit, un homme intelligent aime la science, mais l'insensé repousse la science. Alléluia. On peut dire que dans le ministère, même avec l'onction, même avec la sagesse de Dieu, comme Pasteur Nathan l'a dit, on se rejoint encore, l'intelligence, la science nous donne de l'avance sur plusieurs choses. Quand on prend la vie des apôtres, quand on prend les écritures qui nous accrochent le plus, les écritures qui nous parlent de manière palpable. Souvenez-vous d'abord, avant de parler même dans le Nouveau Testament, qui a écrit la Genèse? Qui a écrit les livres Lévitique, Nombres, Deutéronome? C'est une personne qui avait la science. C'est une personne qui est née chez qui a grandi chez Pharaon, à qui on a inculqué la science. Vous voyez, Dieu est obligé de aussi s'appuyer sur ce qu'il a mis en toi. Il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois. Mais c'est qui le roi? Le roi, c'est celui qui a le cœur pour le peuple. Le roi, c'est celui qui est le père du peuple. Le roi a d'autres aspirations que de manger, se reproduire, dormir, réaliser. Le roi, il a la pensée de tout un peuple. Donc, pour rentrer dans une certaine dimension, pour que Dieu puisse nous révéler ce qu'il a caché, c'est le cœur que nous allons élever vers lui.
la dimension à laquelle nous sommes appelés va nous envoyer à chercher, à creuser. Donc si je veux me baser sur la science qui multiplie, vous voyez tous ceux dans la Bible, je commence par l'Ancien Testament, celui qui a écrit ce genre de livre, c'était Moïse. Moïse était avec Pharaon. À Moïse, ils ont inculqué la science. Parce que quand on regarde la complexité des pyramides, quand on regarde les infrastructures de l'Égypte, on comprend que, oui, les Égyptiens dans l'Antiquité étaient des personnes qui aimaient la science, qui maniaient la science. L'écriture a été créée en Égypte. Donc, c'était des gens amoureux qui aimaient ce genre de choses. Je vais maintenant dans le Nouveau Testament. Quand on prend les écritures que l'apôtre Paul a écrites, quand on regarde les écritures de Luc, qui était médecin, qui avait une haute compréhension de l'esprit, quand on regarde comment il commence les passages de la Bible, alléluia, alléluia, ma Bible est là, on va commencer vite fait. Donc quand on regarde comment Luc commence à parler, on comprend que la maîtrise de la science nous propulse dans beaucoup de choses. La maîtrise de la science nous donne de l'avance. J'ouvre notre esprit, j'attire notre attention sur le livre de Luc, le chapitre 1, le verset 1. Regardez comment il commence, regardez l'excellence de ses paroles. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis et ce qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez sa manière d'expliquer même la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui fait des recherches. C'est quelqu'un qui a un esprit poussé. Pourquoi la science multiplie? Je reste encore dans le niveau de la parole de Dieu. Je ne vais pas dans la vie. La science, quand on regarde l'apôtre Paul, qui a marché, qui avait un père spirituel qui était investi dans les Écritures, quelqu'un qui avait une connaissance poussée, qui avait la science mélangée à l'onction et à la sagesse lui a donné de sortir des mystères. Parce que tu peux avoir quelque chose dans ton esprit, mais quand il n'y a pas la science qui va avec, le message est difficile de sortir au niveau de la bouche. Parce que ton esprit comprend ça, mais tu n'as pas le niveau de science nécessaire pour pouvoir exprimer ce que l'esprit te dit. Alléluia. Donc c'est par sagesse qu'on élève une maison. C'est par l'intelligence qu'on a fermé la maison. C'est par la science qu'on donne la valeur à cette maison. Alléluia. Alléluia. La maison, c'est la famille. C'est par sagesse qu'un homme va vers une femme et ils se mettent ensemble, ils se marient. C'est l'intelligence qui affermit la maison. Alléluia. Mais la grâce, la vision, la manière de se propulser dans l'avenir, les réalisations, chaque chambre, chaque compartiment représente les enfants, le mari, la femme. Mais ce qui va donner la valeur à cette famille, ce qui va les faire posséder certaines choses, c'est la science. C'est la science qui permet de remplir de biens précieux et agréables les chambres et qui donne de la valeur. Amen.